Méditation du 18 août, chercheuse de vérité. Il m'a semblé bon à moi aussi, après avoir tout recherché exactement depuis les origines, de te l'exposer par écrit d'une manière suivie. Excellent Théophile. Luc 1, le verset 3. L'un des problèmes les plus fréquents dans le domaine universitaire aujourd'hui est le peu ou l'absence d'intérêt pour la recherche d'informations. Il est fastidieux pour un étudiant de rechercher des articles scientifiques et de répondre à des questionnaires dans ses propres mots. Il est plus facile de faire un copier-coller d'un paragraphe, même si l'on n'en comprend pas bien le contenu. Le texte d'aujourd'hui rapporte les paroles d'un médecin Luc qui déclare que ce n'est qu'après des recherches approfondies qu'il a décidé d'écrire à Théophile pour lui raconter la vie de Jésus. En d'autres termes, Luc n'a pas transmis la première information qui lui est parvenue, sans recherche préalable, mais il a appliqué son cœur à la recherche de la vérité, et ce n'est qu'ensuite qu'il a été prêt à la relater dans une lettre. Aujourd'hui, le monde n'est pas intéressé par la recherche de la vérité. Ce manque d'intérêt pour la recherche de la raison, du cadre, du contexte et de la véracité des faits s'étend de la salle de classe à la maison. Ce manque de prudence dans la communication des faits est source de conflits. Bien souvent, les réseaux sociaux sont un terrain propice aux mensonges qui sont partagés facilement et avec une rapidité incroyable. Il n'est pas inutile de dire que l'ennemi de Dieu se réjouit que nous ne soyons pas désireux d'enquêter, car il a tout intérêt à ce que les mensonges se répandent, puisqu'ils sont tous ses enfants. Cependant, si nous sommes des chercheuses fidèles des Écritures et qu'elles imprègnent notre esprit, nous croirons difficilement aux mensonges, car là où habite le Saint-Esprit, il n'y a plus de place pour la tromperie, ni pour la créer, ni pour y croire. Dans les derniers jours de ce monde dans lequel nous vivons, nous avons intérêt à approfondir nos lectures religieuses, en premier lieu la Bible, historique et sociopolitique, afin de ne pas être victime de tromperies de l'ennemi qui ne cherche qu'à semer la panique et la discorde au sein du peuple de Dieu. Ne soyons pas des propagatrices de mensonges, mais recherchons la vérité des faits avec diligence, afin d'être porteuses d'une espérance prouvée qui s'accomplira bientôt avec le retour de notre Sauveur. PS, heureuse de ne pas être trompée. Bonne journée, que l'Éternel vous bénisse.